à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un journaliste, un écrivain, et aujourd'hui, pour le sixième épisode, j'ai une invitée qui pratique les deux mêmes professions, Lucie Pagé. Bonjour! Bonjour Samuel. Comment ça va? On est au début janvier 2022, toujours en pleine pandémie. Comment tu vas? Très bien. Très bien? Oui. S'il faut attendre que les conditions extérieures soient correctes pour aller bien à l'intérieur, ben, on attendrait pour l'éternité. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas développé ces outils pour être bien à l'intérieur malgré l'adversité? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Ben oui, on regarde le taux de suicide, on regarde les jeunes, on regarde les gens qui disent: «Ah, je peux plus sortir, je peux plus rien faire». Puis là, je dis: «Mais si tu pas bien avec toi-même, il y a quelque chose qui va pas. Il faut Mmh. commencer à être bien avec soi-même avant». Et puis c'était des longues leçons de vie. Écoute, Samuel, j'ai 60 ans. J'ai appris ça récemment, puis de façon, plutôt intense depuis, 2016. On pourra en parler plus amplement, Ouais. mais oui, après, en fait, un peu plus tôt, j'ai fait 2 Vipassana, des Vipassana, là, 10 jours de méditation silencieuse, sans lire, écrire, parler, et j'en ai fait un en Inde, dans le désert de sel, puis j'en ai fait un en Afrique du Sud, et puis ça a été le début. Ça a été juste comme un peu, gratter le vernis, Et te puis connecter puis me connecter. drastiquement à ton monde intérieur, parce que quand tu peux Ouais. rien faire pour extérioriser, il faut que tu cultives ce qu'il y a en dedans. Ça a été un voyage, intérieur, chaotique, traumatique, mais extrêmement libérateur. Mmh. Et je comprends maintenant, je fais l'exercice yoga méditation tous les matins, la routine de Inner Engineering de Sadhguru, qui est un sage, indien. Et lui, il dit: «If you can't go outside, go inside». Si tu peux pas aller dehors, va à l'intérieur. Ouais. Et puis, on s'aperçoit que toutes les réponses sont là. Fait que, ce sont des outils que si on pouvait donner, surtout aux jeunes, très tôt, et Mmh. maintenant c'est prouvé scientifiquement et empiriquement, quand on soumet la classe, les jeunes à ces 15 minutes de méditation le matin et 15 le soir, l'intimidation descend, les maladies, diminuent, le rendement L'anxiété, scolaire augmente, l'absentéisme diminue. Enfin, il y a toutes sortes de bienfaits, et c'est pas juste ça, c'est quand on arrive dans des temps de pandémie qu'on n'a pas vécu, personne ou ouais. presque, à moins que tu es très vieux et tu as vécu la pandémie de 1922. Hem Ce sont des outils qu'on s'aperçoit aujourd'hui qui sont peut-être plus importants à avoir que d'apprendre le nom de général dans la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Comment être bien avec soi-même, quelles que soient les conditions extérieures. Comment faire face à sa colère, sa vengeance, sa frustration, Comment parce qu'on communiquer, identifier ses émotions, les oui, exprimer, tout les ça exprimer, là. sans réagir, mais en agissant, pas en réagissant. Ouais. Parce qu'on sait que Mandela a dit: «La vengeance est un poison qu'on boit, et on s'attend à ce que l'autre meure». Donc si on transporte colère, vengeance, frustration, jalousie, honte, enfin toutes ces émotions négatives, c'est un poison qu'on s'inflige à nous-mêmes, et ça m'a pris très longtemps à comprendre ça. Ouais, moi, c'est quelque chose qui est venu à mes oreilles il y a quelques années, puis je suis dans le processus, puis je me vois cheminer là-dedans. Si tu permets, je vais retourner dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on est le 10 janvier 2022. Puis c'est très drôle parce qu'en préparant mes questions, j'ai réalisé que le 10 janvier 2011, on a eu un premier contact, si on veut, parce que je publiais le premier texte de mon blog de critique culturelle. Ça s'appelait le blog du sage gamin à l'époque, et mon premier texte, c'était sur un roman de Lucie Pagé, Encore un pont à traverser, qui m'avait renversé, foudroyé. J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis tu avais réagi 18 jours plus tard parce que ça s'était rendu jusqu'à toi. Tu avais écrit un petit mot. Tu avais écrit: «Merci pour les bons mots. C'est avec des gens comme vous que nous pourrons bâtir et traverser des ponts ensemble. Bonne année 2011, Lucie Pagé». Puis j'avais réagi au fait d'avoir une réaction de ta part, et ton père avait écrit quelque chose en me disant: Je suis ému de voir ce que vous avez écrit sur son livre, le livre de ma fille, mais je suis aussi élu de voir ému de voir l'effet que ça a sur vous d'être en communication avec ma fille». Est-ce que tu te souviens d'avoir lu le texte? Ben oui, ça m'avait frappé parce que j'ai dit: «Ah, il y a quelqu'un qui a compris mon livre». Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de subtilité, comme tu sais. Et puis, tu avais, ce livre-là, Encore un pont à traverser, l'histoire, d'amour principal est homosexuel. Ouais.
Puis, j'ai des gens qui ont dit: «Comment tu peux écrire ces homosexuels? Tu es même pas homosexuel toi-même». Alors j'ai répondu: «Ben, dans la lutte contre l'apartheid, il y avait pas juste les Noirs qui se battaient contre l'apartheid, il y avait les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs et dans tout dans la vie, c'est ce qui manque, c'est l'ubuntu. Je suis parce que nous sommes et cette solidarité-là, qu'est-ce qui manque en Occident? Notre individualisme est en train de nous rentrer dans un gouffre sans fond et quand on demande à mes enfants: «Qu'est-ce qui te manque du Québec? Qu'est-ce qui te manque d'Afrique du Sud?» quand ils sont dans l'un ou l'autre des pays. Le sirop d'érable, le Kraft Dinner, et qu'est-ce qui te manque, de l'Afrique du Sud? Ils disent: «L'Ubuntu». Puis c'est pas quelque chose qu'on peut importer, c'est quelque chose qu'on peut développer. Mmh. Alors, c'est ce qu'il y a dans ce roman-là, cette solidarité-là que moi j'ai apprise en Afrique du Sud. Pendant C'est 30 ans. pendant 31 ans maintenant que je suis mariée avec, mon mari, sud-africain et c'est Mandela qui a changé ma vie, c'est Jay qui a changé ma vie, c'est l'Afrique du Sud, le peuple sud-africain qui a changé ma vie pour me faire comprendre, hem, qu'on est tous unis sur la planète et puis moi dans ma vie mes parents transportent les valeurs de Mandela. C'est pour ça que peut-être que ça a été tellement naturel pour moi et puis, le parrain de mes enfants, le parrain, il est homosexuel, c'est un de mes plus grands amis de ma vie et ça a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, c'est toujours des histoires d'amour hétérosexuel, pourquoi pas homosexuel, c'est un autre donc c'est toujours de briser des glaces, même si je me retrouve pas dans le même bateau Ouais. que toi, par exemple. Mais je suis dans la même mer. Mais je vais d'ailleurs reparler des thématiques que tu as abordées dans différentes œuvres, dont celle-ci un peu plus tard dans le podcast. Mais je veux nous ramener à, bon, il y a eu un petit échange sur la plateforme de mon blog. Ensuite, on s'ajoute sur Facebook, on communique. Tu m'invites à luncher au restaurant Le Valois dans Hochelaga. Tu me fais comprendre qu'il faudrait que je me lance à la pige parce que j'avais déjà mon diplôme en journalisme. Ce que j'avais vu dans toi, Samuel, dans ces mots-là, et ça aurait pu être une critique d'un autre livre, puis je le dis très honnêtement et humblement, c'est moins la critique qui m'avait, émue, Mhm. mais c'est sûr que ça m'avait émue parce qu'il s'agit de mon livre. Ouais. C'est ta plume qui m'avait émue. La façon que tu dis: «Ça, ce gars-là, il sait écrire. Wow!» Fait que quand je t'ai rencontré, puis tu m'as dit: «Tu es le porte-parole» ou je me souviens plus là, de Plongeon Québec, je sais pas trop. Ouais. J'ai dit: «Tant mieux pour eux autres, mais qu'est-ce que tu fais là?» C'est un gaspillage de talent, puis je me souviens d'avoir eu le sentiment de te juste avoir poussé parce que tu étais pas certain: «Ouais, mais je peux pas laisser parce que j'ai pas vraiment de job». J'ai dit moi, je me souviens d'avoir dit, peut-être pas dans ces mots-là, mais: «Ta plume va t'ouvrir toutes tes portes» Mhm. et puis moi, j'avais cru en toi. Encore aujourd'hui, je crois en toi. Alors Puis merci. ben, mon Dieu, merci à toi. Puis je me rappelle dans le premier roman que j'avais publié en 2013, je t'avais remercié parce que avec India Desjardins, vous êtes 2 personnes du métier qui croyaient en moi, qui non seulement le nommaient, ce qui vaut tout l'or du monde, mais posaient des actions aussi pour me guider. Tu m'avais référé à un journaliste indépendant de grande expérience qui avait au moins 30 ans, de vie comme pigiste pour qu'il me guide, peut-être qu'il m'ouvre des portes. Est-ce que tu as fait ça souvent, hem, encourager ou guider des plus jeunes écrivains ou journalistes? Oui, ça m'arrive, souvent, je sais pas, mais à l'occasion et je le fais quand je vois. Quand je vois au travers, quand je le sens, quand je le sais. Quand je le sais que cette personne-là, il faut investir dedans. Oui, je l'ai fait. Puis pas juste en écriture, je l'ai fait, mais je l'ai fait, j'enseigne le piano à des jeunes enfants, Mmh. qui souvent qui savent ni lire ni écrire. Je les prends jeunes. Moi, je les pars en piano. Et puis, je suis capable de voir le talent d'un enfant qui a jamais joué de piano. Je sais s'il va être un pianiste ou si le piano va être un outil pour, la relaxation, par Ouais, exemple, ou quoi que ce soit. Donc je peux le diriger là où le piano peut l'apporter. Mais toi, tu es un pianiste. Tu es un vrai pianiste. Tu es un Liberace. mais Tu as des doigts extraordinaires. Ça fait que je l'ai vu ça. Donc quand je le vois, je m'investis parce que c'est trop beau. C'est trop beau à voir. Puis chaque personne a un potentiel. Pas juste dans le domaine de l'écriture, mais il y a de la jalousie. mmh. Mais moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Puis je pourrais jamais faire ce que les autres font. C'est pour ça que c'est important de tout le monde s'encourager Ouais, parce que tout est différent. tous se Ça fait mettre un en jardin lumière. fleuri, fait que toi, tu es une des belles fleurs. Merci, mais qu'est-ce que
quand ton instinct a l'impression de voir un potentiel, de le sentir, est-ce que ça se met en mots, ce que tu sens? Ou c'est vraiment juste, c'est dans le senti, puis tu le sais que tu dois encourager, Je suis mon intuition. tout simplement? Ouais. Puis est-ce que tu appelles ça du mentorat ou c'est juste souffler pour, que la personne déploie ses ailes? Parfois, c'est allé, il y a 2 personnes, entre autres, où ça a été du mentorat parce qu'ils ont commencé leur livre, puis je lisais, puis je renvoyais, puis tout ça, donc oui, mais c'est plus, un guide de derrière. Ouais. Tu sais, tu peux avoir un leader en avant, moi, c'est pas ça, c'est de derrière, tu dis: «Oups!» Donc j'aime ton expression souffler, oui, ce serait ça. Puis tu es pleine d'amour, tu es capable de plein de compliments comme tu viens de le faire. Tu es aussi, à mes yeux, quelqu'un de très, très honnête. Est-ce que quand tu lis une personne qui fait ses débuts ou quelqu'un d'expérimenté qui t'envoie son manuscrit, est-ce que tu es douce? Est-ce que c'est dur, les commentaires de Lucie? C'est pas dur, ils sont honnêtes. Ouais? Il y en a un récemment que il a une histoire de vie incroyable, extraordinaire, puis il parle bien, c'est un professeur. Fait que j'ai dit: «Tu devrais écrire ton livre». Puis 6 mois plus tard, il revient, puis il m'envoie une ébauche, les premiers chapitres. Moi, il m'avait raconté sa vie pendant 2 heures, puis j'ai lu ça, puis j'ai répondu, j'ai dit: «Garde, moi, après 3 phrases, je décroche, c'est plate ton affaire. Mmh. Si tu veux», puis là, j'ai donné, tu sais? Fait que je suis honnête parce que c'est sûr que présenter ça, tu sais combien de fois il a recommencé? 8? 40. Eh! Puis à la 40e fois, puis j'ai jamais abandonné, 40 ébauches. La 40e fois, j'ai dit: «Tu viens de comprendre». Puis il y a un déclic qui s'est fait, Mmh. parce qu'il écrit avec son cœur, pas Ouais, avec sa tête. ouais. Comment aller chercher cette étincelle-là? Comment écrire avec son cœur? Puis moi, souvent, j'écris avec ma tête, puis c'est plate, Mmh. même si c'est juste. Alors comment ça peut être juste et intéressant? C'est drôle parce qu'il y a quelques rares amis qui m'envoient des manuscrits et j'ai lu, j'ai commenté avec le même type d'honnêteté. Mais ça arrive souvent que des lecteurs ou des jeunes que je rencontre dans les écoles entrent en contact avec moi pour m'envoyer un début d'histoire. Puis je leur dis que je peux pas donner ce temps-là à tout le monde Ouais, non, parce il y que a je des vais f me perdre. oui, il y a des fois, je reçois des manuscrits de gens: «Vous êtes écrivain de». Ben, je leur donne des idées de maisons d'édition, je peux pas commencer à lire. Il faut vraiment qu'il y ait eu un contact quelconque. Il y a quelque chose qui se passe, puis il dit: «Ah, cette personne-là, je vais investir dedans», comme le professeur. Mais si le Mais professeur a fait 40 versions et que si ça veut dire que tu les as toutes lues, c'est ouais, beaucoup d'investissement de ta ouais, part. ouais, mon mari a dit: «Ça suffit, là». Ouais, il y a des fois, il faut que je m'arrête. Mais c'est parce que je le sais que s'il aboutit, il va avoir c'est vraiment une histoire qui va tous nous toucher. Mmh. Mais là, il a continué un peu, puis j'ai dit: «Je suis plus capable, là, bonne chance, tu sais quoi faire parce que j'ai assez». Donc aussi, j'ai appris à m'en sortir un peu. C'est à mon tour de faire des compliments. Je vais juste mettre en contexte, il y a beaucoup de gens qui te connaissent bien sûr comme écrivaine, comme journaliste, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as été entre autres journaliste pour Radio-Canada pendant très longtemps. Tu as couvert la sortie de Mandela de prison, son ascension à la présidence de l'Afrique du Sud, la fin de l'apartheid. Tu as aussi écrit dans plusieurs publications québécoises et autres. Tu as publié tes romans. En termes de journaliste à l'étranger, est-ce que tu sais que dans les écoles, tu es un peu une légende? Non. Moi, je me rappelle Ah quand ouais? j'étudiais entre 2003 et 2006 à Ouais. Jonquière, moi, Ah, j'avais été à j'avais pas la Jonquière, là. fibre, journaliste à l'étranger, mais je sais qu'autour de moi, il y en a qui rêvaient de ça. Puis Lucie Pagé, c'était un exemple. Ah ouais? Elle a fait tout ça. Elle a couvert ces immenses événements qui ont changé la face du monde, puis elle a compris de l'intérieur un phénomène aussi. Elle est pas juste allée pendant une semaine puis elle est revenue, elle est restée longtemps. Est-ce que tu réalises que tu as laissé des traces comme ça? Ben, non, j'y pense pas à ça vraiment, mais là que tu le dis, je sais qu'il y a une université qui utilise un de mes livres pour dans leurs cours, l'université Laval, mon Afrique. Mmh. Il y a eu le cégep de l'Outaouais, demain il sera trop tard mon fils, donc c'est sûr que ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir pour le message qui est passé, pas pour moi. Pour moi, c'est le message parce que même si je suis extravertie, je suis quelqu'un de gêné, surtout quand ils viennent parler de moi, puis je dis pas ça c'est sans fausse modestie. Mmh. Mais ça me fait plaisir à entendre, mais c'est comme je garde une distance avec ça. On dirait qu'il y a quelque chose en moi qui garde une distance avec ça parce que je veux pas que ça m'affecte, d'aucune façon. Je veux juste continuer à être qui je suis, puis me battre pour trouver les mots pour
me battre pour la justice sociale. C'est juste ça qui me tient à cœur. Puis tant mieux si ça fait des vagues, tu Ouais, sais, si ça mais inspire, je veux pas que ça soit non plus mes livres qui soient sur une tablette quelque part, puis que je prenne 2 ans pour écrire un livre, puis que personne parce les que lise. ouais, c'est ça, fait que Puis moi-même, j'avais lu Mon Afrique, peu après mon parcours, dans mes études en journalisme. Puis j'étais fasciné par le livre, fasciné par ce que tu avais vécu comme journaliste, comme femme, comme mère, hem, mais je sentais pas que moi, ça c'était mon appel, que j'étais un futur journaliste à l'étranger. Je pense qu'il faut un tempérament particulier pour faire ça et je crois pas l'avoir. Selon ce que tu as vu et ce que tu as vécu, ça prend quoi pour être un bon journaliste à l'étranger? quand j'avais 7 ans, j'ai dit à ma mère: «Quand je vais être grande, je vais écrire dans les journaux». Et mon père était dans les forces armées, puis il revenait toujours de partout au monde, puis il racontait des histoires de pays. Donc, très tôt, j'ai eu la piqûre du voyage. À 14 ans, je suis partie seule en Espagne apprendre l'espagnol pendant 2 À mois. 14 ans. 14 ans, puis j'ai gardé à 1 pièce de l'heure pour pouvoir me payer le voyage parce que mon père a 12 ans: «Qu'est-ce que tu veux pour ta fête?» «J'aimerais ça aller en Europe». «Tu veux aller en Europe? Paye-toi-le toi-même». «OK, watch me». Ça fait que pourquoi je te dis ça comme ça pour répondre, comme préambule pour répondre à ta question? Parce que je pense qu'il y a quelque part une destinée Mmh. pour laquelle on est né. Donc il y a quelque part, il y a quelque chose qui nous pousse dans une direction. Tu sais, pourquoi que Mozart est né, puis à 4 ans déjà, fait que c'est sa destinée. Ouais. Moi, j'ai appris, surtout après mon dernier livre, et les expériences avec les plantes médicinales que j'ai faites, ça a été confirmé, je suis messagère. Ma job, c'est de passer des Ben messages. oui. Et donc si on combine savoir inné que je voulais être journaliste sans le savoir, avec mon goût du voyage, De de l'aventure. l'aventure. Regarde, moi, je suis sautée en bas d'un pont, c'est le pont Victoria au Zimbabwe, là, tu sais, en Zambie, 116 mètres. Tu as fait Je ça à suis quel montée âge? il y a pas longtemps. Ah, Ouais, pour vrai? il dit: «C'est la première fois qu'une madame aux cheveux blancs fait du bungee ici». Je suis montée, le mont Gokyo qui est plus haut que le camp de base Everest, tu sais, je veux dire, ça fait que je fais des qu'est-ce qui me pousse à être passionnée Samuel? Je le sais-tu? Mais mes intérêts sont de prendre depuis toujours, ça j'ai toujours été journaliste scientifique, j'ai commencé comme ça et j'en fais encore, de Mmh. prendre des informations compliquées puis de mettre ça dans une belle petite histoire, packager ça pour que tout le monde puisse comprendre. C'est mon fun, vulgariser. Fait que si tu prends mon goût du voyage avec mon désir d'être journaliste et puis tu mêles ça au 11 février 90 quand Nelson Mandela est libéré de prison, il y a quelque chose qui a fait: «Moi, je m'en vais en Afrique du Sud». Mais tu vois, moi, j'ai une envie de transmission, donc j'ai un côté messager à travers mes livres, à travers mes articles. J'ai senti beaucoup plus tard que le journalisme m'interpellait, mais à un moment donné, je l'ai senti fort. Puis je fais ce métier-là depuis bientôt 10 ans. J'ai commencé à voyager, non pas à 14, mais à 23 ans, dans un petit voyage à Paris et à Londres. Puis éventuellement, je suis Je devenu m'en beaucoup souviens. plus aventurier. Beaucoup de voyages en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, pas encore l'Afrique. Et je rêve d'aller en Ben Afrique du oui, Sud ben depuis que je viens-t'en, t'ai ta lu. chambre est ton café, il commence à refroidir là, mais en tout cas. Mais là où je veux en venir, c'est que je suis journaliste et amoureux des voyages, mais ça ne m'est pas passé par la tête de devenir journaliste à l'étranger. Et si un événement aussi grandiose que la sortie de prison de Mandela arrivait aujourd'hui, j'aurais pas le réflexe de me dire: «Ça, c'est pour moi, il faut que j'aille voir sur place et que je raconte». Tu es déjà un journaliste à l'étranger, Samuel, parce que tu es gay et pour ça, c'est un différent pays, même en étant dans ton pays. Ouais, Ça fait que tu avais ça, tu as brisé des barrières incroyables, extrêmement importantes et c'est ça ton voyage j'amène une autre et c'est ça perspective. oui, donc cette énergie-là, tu l'as prise pour ça. Donc c'est différent, Mmh. mais moi, je vois que tu nous as beaucoup fait voyager et tu as beaucoup voyagé, même en étant au Québec. Mais est-ce que dans les journalistes qui, comme toi, avant toi et après toi, ont pratiqué le journalisme à l'étranger, est-ce que tu remarques des tempéraments, des dénominateurs communs, en plus de vouloir transmettre puis d'aimer l'ailleurs, puis de vouloir comprendre l'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos personnalités de spécial? Courage. Ouais, hein? Ouais, quand tu te retrouves, dans des zones de guerre avec des guns d'en face, là, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais ici?» Fait que ça m'est arrivé une couple de fois. Puis
Puis il y a juste quelque chose qui nous fait continuer, puis il faut pas avoir peur, hein, parce que si on se laisse absorber par la peur, je serais pas sortie de Montréal. Mmh. Mais donc c'est un mélange de réponses à ta question. Il y a quelque chose d'inné, il y a la circonstance de la vie, il y a la destinée, il y a les intérêts. Mais chose certaine, moi, mon goût du voyage vient de mon père et le courage vient de mes parents. J'ai commencé jeune d'ailleurs j'ai passé 1 an en Asie à faire des reportages pour Radio-Canada quand j'avais, 23-24 ans, tu sais? Je veux dire, fait que j'avais commencé et puis c'est ça, quand Mandela a été libéré, on était plusieurs à faire la demande pour le poste à Nord-Sud. Puis, après ça, ça a rapetissé, puis, c'est moi qui l'avais eu. Puis Pourquoi? Je sais pas, mais cette histoire-là, ces années-là en Afrique du Sud ont donné, entre autres, le livre Mon Afrique, qui a été publié, si je me trompe pas, en 2001. Fait que ça fait 20 ans et des poussières. Puis pour ceux qui l'ont pas lu, c'est vraiment un livre grandiose et on va découvrir le parcours journalistique que tu as vécu là-bas, la rencontre avec Jay Naidoo qui, à l'époque, était un militant. Éventuellement, tu l'as il l'est marié. toujours. Oui, bien sûr, mais il a été politicien depuis, ce qui est de la du militantisme, Non, mais c'est un militant en politique. Il a jamais été politicien, ah en d'accord, tout cas. mais je C'est comprends des la détails, là, nuance. mais ils sont importants. Tu dis ça à mon chum, c'est un politicien, il va te reprendre. J'ai dit: «Non, j'ai été un militant politique, un militant qui était en politique». Puis, tu as eu 2 enfants avec lui. Ouais. Tu es resté là pendant très, très longtemps et tu avais un enfant au Québec. Donc, on suit aussi le déchirement de toute cette gestion familiale et on découvre aussi la géopolitique de l'Afrique du Sud et de plusieurs enjeux du continent Mmh. africain. Fait que c'est humain, journalistique, géopolitique. C'est très, très riche comme livre, mais ça faisait des années que tu écrivais des articles ou que tu faisais des reportages télé, des converses à la radio, des documentaires à la télé, mais un jour tu te dis: «Je veux ou il faut que j'écrive un livre». Non, c'est pas comme ça s'est passé, Non? non. Comment ça s'est C'est passé? André Bastien de Libre Expression qui m'a écrit en 96 la première fois. Il dit: «Lucie, on aimerait ça t'écrives sur l'Afrique du Sud, ton histoire, tout ça». Je suis pas capable d'écrire de livre, merci, bonjour, puis j'ai raccroché. En 99, quand Mandela a été en 98, il y a un autre ami, Luc Chartrand, il dit: «Lucie, il faudrait vraiment t'écrire». Je dis: «Je suis pas capable d'écrire de livre, je suis pas une écrivaine, non». Puis en 99, quand Mandela a laissé la vie publique, je dis: «Peut-être j'aurais quelque chose à dire». Puis j'ai appelé André, puis on a parlé un peu, puis j'ai dit: «OK, je vais écrire de quoi?» Mais moi, dans ma tête, c'était sur Mandela, là. Fait que j'ai écrit, une ébauche, puis j'ai envoyé ça, puis il dit: «Lucie, tu rien compris». «Quoi? Tu voulais de quoi sur l'Afrique du Sud?» «Non, on veut ton histoire». Avais-tu écrit avec ta tête? Avec ma tête, mais Hein? aussi pas au jeu, Et très factuel, très au en tant que il. Ouais. journaliste. Mon Afrique, c'est quand même un œuvre journalistique, mais écrit différemment. Fait que j'ai dit: «Ben, mon histoire, j'ai rien à dire à propos de moi». Il dit: «Oui, tu as quelque chose à dire». Fait que là, j'ai recommencé, puis ça a pris quelques essais. Premièrement, il fallait que j'écrive au «je». Mais je veux J'ai écrit juste je «je». t'interromps, tu étais pas consciente que ce que tu vivais depuis 10 ans, c'était hors norme? Non, non, j'étais pas consciente. Je comprends pas ça. Non, Puis je sais que c'est même faudrait pas que de je la relise Mon Afrique d'ailleurs. Le monde dit: «Lucie, relis Mon Afrique pour comprendre». Parce que moi, j'ai jamais relu un de mes livres une fois qu'il était plus en manuscrit. Parce que quand ils sont en livre, ils disent: «J'ai peur de trouver des fautes». «Oh non, j'ai fait une faute». Il y en a toujours des moi, c'est fautes, tu sais? drôle, des fois, je me relis, puis ça a l'air tellement narcissique, égocentrique, mais des fois, ça me fait du bien de replonger dans ces émotions-là. Non, j'ai vraiment pas réalisé, Samuel, parce que quand tu es dans le cœur du cyclone, tu vois pas le cyclone. Ouais, mais tout Et un puis cyclone, parce que quand tu lis Mon ouais, Afrique, tu fais comme: «Mais c'est monumental tout ça». Non seulement ce que tu as vécu comme personne, comme professionnel, mais d'avoir été témoin de l'histoire je le qui sais. bougeait. Là, je réalise, waouh, surtout que Mandela est plus là. Ouais. Waouh, tu sais? Fait que Puis ceux qui n'ont pas comment encore lu tes livres, ben, Mandela, tu l'as connu, tu l'as ouais, accueilli à la maison, tu as ben ouais, discuté avec lui. on a mangé ensemble. C'est un des hommes les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Puis tes enfants le connaissent. Tes enfants ont fait des Ouais, ben blagues ouais. avec Mandela. Ah ouais, à un moment donné, il y a, Graça, sa femme, qui appelle parce que Jay, mon mari, puis elle travaillent ensemble sur toutes sortes de projets de développement en Afrique. «J'ai besoin de te voir», puis on était un dimanche. Mais il dit: «Je suis avec mes enfants, je les vois rarement, puis, mais il dit: «Amène-les», il dit: «Ils pourront s'asseoir 1 heure avec Madiba», qui appelle, puis nous autres, on aura là, faudrait que j'aille rencontrer Graça, mais il faudrait passer 1 heure avec Mandela, ça vous tente-tu? Go! Go! Fait qu'il y a des petites occasions comme ça où puis il y a des fois, il y a ici, même au Québec, il y a des gens qui expriment leur jalousie en disant des médisances à mon sujet.
Parce que parce que j'ai connu Mandela, tu sais, mais par exemple, une fois, je sors de l'avion, puis j'ai fait un documentaire sur l'histoire des chants de libération et leur rôle dans, justement, la libération du pays et je voulais avoir Mandela qui a chanté des chants de libération, puis j'avais, des un chœur, puis le directeur du théâtre, le directeur du chœur, fait que le président du théâtre, puis le président du chœur. Fait que je prends le téléphone: «Hold on, the president wants to talk to you». Le président veut vous parler. OK, là, j'ai dit: «Quel président j'ai laissé?» Fait que là, je sors de l'avion, puis je suis comme le tapis roulant, puis il y a plein de monde autour de moi. Puis là, j'attends un peu, puis je m'attends à ce que ce soit Botha, me semble son nom, qui était président du chœur avec lequel j'avais beaucoup de: «Hello, Lucy, how are you?» «Oh, President Mandela, hi, how are you?» Fait que tout le monde autour, ils me regardent, hein, ils font des yeux. Pour qui qu'elle se prend, elle? Puis ça a été, je te raconte cette anecdote-là parce que ça a été difficile à porter quand même. Les gens admirent Mandela, admirent ceux qui l'ont rencontré, puis quand tu commences à rencontrer des affaires qui sont arrivées, «Ah, pour qui qu'elle se prend, elle?» Tu sais, mais tu m'as demandé qu'est-ce qu'il Ouais. a fait quand que Mais je fait que trouve que c'est dans quelque la chose vie, de nommer quelque chose de beau qu'on a vécu, nommer un succès, ça passe pas très bien. parfois, Puis c'est ça. Fait que mais qu'est-ce que tu veux? Mandela, c'était un bon chum. puis dans Fait que notre milieu en qu'est-ce que tu veux que je particulier, en dise? journalisme et en littérature, il y a beaucoup de jalousie. Je trouve que ça se dit pas assez, mais j'en vois Puis il depuis mes faudrait débuts. tellement s'encourager à la place. Ouais. Ouais, en tout cas. Fait Fait que qu'éventuellement, donc tu fais une première version plus journalistique, plus factuelle. On te fait comprendre que c'est pas ça qu'on veut. On t'encourage à raconter un peu plus de toi à travers toute l'histoire, que dont tu été témoin. Puis comment ça s'est poursuivi? j'ai mon mentor à l'époque pour ce livre-là, c'était Luc Chartrand, un extraordinaire Et journaliste, un très bon écrivain un aussi. très bon écrivain. Puis, à un moment donné, j'ai dit: «OK, ils veulent avoir mon histoire, mais moi, je veux raconter l'histoire de l'Afrique du Sud». Bon, le compromis, un chapitre personnel, un chapitre politique, un chapitre fait que j'ai été comme ça. Puis tranquillement, la voie s'est trouvée. Fait que j'ai écrit avec mon cœur de femme, Mmh. mes tripes de mère, puis ma tête de journaliste. Tu sais? Ça fait que ça a donné ce mix-là. Puis ma première version, Samuel avait 1 200 pages parce que Luc a dit: «Arrête de te censurer, fais juste tout écrire». Ouais. Fait que là, je suis arrivée avec le manuscrit, j'ai dit: «Eh boy, tu m'as pris». Puis il m'a aidé à éplucher pendant 2 semaines, on a gardé 600 pages. Puis, Mmh. je pense que ça fait 500 ou 400, je sais pas trop. Penses-tu que le fait d'avoir marié un militant qui a fait de la politique, ça a aidé à entremêler l'histoire de femmes et l'histoire politique du pays à certaines fois? Ça donnait des fils pour, créer des liens? Non, j'avais pas besoin de mon mari pour créer des liens, sais-tu? Je les ai créés moi-même. Mais en tout cas, il y a le lien était là parce que mon mari était là, mais c'était pas ça. C'était vraiment de penser autrement, de penser avec mon cœur. Puis c'est ça qu'il a fallu que j'apprenne à faire. D'ailleurs, c'est ça que Mandela a dit que le plus grand voyage dans sa vie, le plus difficile et le plus nécessaire, c'est celui entre sa tête et son cœur. Mmh. Puis c'est ça le voyage que moi, dans ma vie, j'ai fait. Puis mon Afrique a beaucoup aidé à Ouais, ça. Ça a été comme une espèce de thérapie pour moi parce que les 600 pages qu'on a jetées, c'était de la thérapie. OK. C'était la Tu avais petite besoin de sortir de Québécoise qui toi. ben oui, se retrouver dans un pays en guerre avec un homme où j'avais pas le droit d'habiter avec, sinon c'était 7 ans de prison avec, je veux dire, des gars avec des AK-47 à essayer de le tuer qui sont venus chez nous avec, je veux dire, des bombes en dessous du char. Je dis: «J'en ai vécu des affaires». Mais il fallait que je prenne une distance, que je digère mes émotions de ce que j'ai vécu, puis je disais: «OK, qu'est-ce que mon cœur a appris? Qu'est-ce que» c'est sûr qu'on a besoin de notre tête. Je dis pas qu'on a plus besoin de Mmh. notre tête, je dis qu'il faut un équilibre entre les 2. Et tu avais une habitude non seulement d'écrire des articles, mais parfois des très longs reportages. Tu as aussi un point de vue de patron en tant que journaliste qui va te suggérer des modifications, des angles, et cetera. Mmh. Et enfin qu'on pourrait dresser des parallèles avec le monde de l'édition puis l'écriture Ah d'un ben oui, livre. Parce ben que là, oui. tu mais un éditeur qui donne son point de vue et qui t'incite à couper 600 pages, c'est quand même autre chose que d'enlever un paragraphe puis de changer un lead ou un titre d'un reportage. Tu apprivoisais le métier d'écrire un livre, le processus Oui, éditorial. Qu'est-ce qui t'a marqué de cette première expérience-là? c'était la naissance de mon deuxième livre en écrivant le premier. Je savais pas, moi qui pensais pas pouvoir écrire de livre, alors tu dis: «C'était un apprentissage», puis l'écriture, oui, mais ça a été quand même mon Afrique, peut-être un gros reportage. Mmh. Le livre d'ensuite, c'est Eva, Mmh qui mh. est un
roman historique. Donc il y a encore du journalisme là-dedans, mais je suis rentrée dans le roman. Puis ça a été un de mes plus grands apprentissages de ma vie, que j'ai fait avec Joanne Gay, mon éditrice depuis toujours, que mes 7 j'ai 7 livres chez Libre Elle vient Expression. Elle tout les juste a de prendre sa retraite Oui, je le d'ailleurs. sais. Oui, Marie Lumière, mon dernier livre, c'était notre dernier livre ensemble. Ben, peut-être, peut-être qu'elle va avoir du temps pour mon prochain, mais Ah! Ah! Petit fait que message. quand j'ai écrit Eva, Joanne, elle disait: «Lucie, ça ici, c'est un reportage journalistique que tu écris, là, Mmh. va recommencer ça». Puis j'ai appris à raconter des histoires dans un roman pour que une fois qu'on ferme Eva, on a eu un cours universitaire sur l'Afrique du Sud sans savoir qu'on était à l'université. Puis c'était ça mon but, Mmh. de pouvoir parce que c'était la réponse à la question qu'on m'a tellement posée: «C'était quoi vivre sous l'apartheid?» Mais cette réponse-là a pris 600 pages. Eva, c'est la réponse. Parce que tu peux pas juste répondre, mais c'était difficile pour les Noirs, puis c'était difficile pour les Blancs, puis bon, c'est Eva la réponse. Et puis, mais ça a été un apprentissage extraordinaire. Puis quand j'écrivais Mon Afrique, mon premier livre, ce livre-là est en train de se mijoter en background, puis je savais pas. J'ai dit: «Ah ben!» Et puis, il était tout dans j'ai fini Mon Afrique, puis Eva était prêt. Mmh. Tout de suite après? Après tes 1 100 quelques pages de Mon Ben, pas Afrique? tout de suite après, là, mais oui. Fait que tu en bon C'est québécois, tu j'en en as écrit une shot, Parce là? qu'Eva, c'est 15 ans de recherche, en fait. Parce Ben que oui. j'ai passé une couple d'années à j'ai épluché 900 heures de la Commission de la vérité et de la réconciliation, par exemple. Donc les scènes de torture que j'ai choisies pour mon livre, il y a rien qui est inventé, en fait. Mmh. Juste l'histoire romancée, mais je veux dire, c'est l'Afrique du Sud. Puis Donc c'était un apprentissage pour moi aussi, tu sais. je veux pas révéler aucun détail de trop ou de punch, mais juste pour donner une idée aux gens qui pourront aller chercher le livre qui est merveilleux aussi. On est dans une fiction inspirée de beaucoup de faits réels en Afrique du Sud, de 1964 à 1990, à la libération de Nelson Mandela. On va suivre l'histoire d'Eva. Je vais dire qu'elle est intimement liée à un homme à la tête du régime de l'apartheid, je vais dire ça comme ça, et elle tombe amoureuse d'un jeune homme noir. Fait qu'on voit qu'est-ce que ça implique comme, mon Dieu, énorme défi, énorme souffrance, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Est-ce que c'est vertigineux d'écrire de la fiction pour la première fois? Oui, c'était vertigineux, mais en même temps, ça a été, je pense, mon coup d'envoi pour ma carrière, d'écrivaine. Eva, ça a comme grandé, ça a comme dit: «OK, je suis capable de faire ça, puis j'ai du fun à faire ça». Donc Eva, ça m'a rassurée. C'est ça qui t'a donné confiance? Ouais, plus que Mon Afrique, oui. Parce qu'Eva, c'était vrai. Mon Afrique, c'était raconter ce qui s'était passé pendant 10 ans. Bon, J'aime OK. que ton non-verbal dise: «C'était rien, dans le fond, j'ai juste fait ça». Non, mais Eva, c'était comme écrire un roman. Je suis journaliste. Tu sais, c'était un saut, c'était un pont à traverser. C'était Mmh. un pont à traverser, puis je me suis dit à un moment donné, j'ai failli reculer. «Je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi». Puis tranquillement, j'ai pas lâché. Moi, je suis persévérante. Oui. C'est ça, je lâche pas. Si mon fils, m'appelle puis il dit: «Maman, j'ai perdu ça dans la maison», puis il est 6 heures le soir. Moi, c'est qui qu'à minuit qui est en train c'est maman qui est en train de chercher, puis habituellement elle le trouve, là. Mais c'est un défaut aussi parce que parfois ça me ça me met dans des situations qui ne sont pas nécessaires, mais dans le cas de ma carrière d'écrivaine, Eva a été le point tournant. Mais je comprends que dans ta tête, Mon Afrique, c'est simplement relater ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Mais quand tu es allé au bout de ce processus-là de longue écriture, d'épurée, d'arriver à un résultat qui, j'imagine, t'a rendu fier, ça t'a pas laissé un goût de confiance avant d'entreprendre Eva? C'est vraiment Eva qui a tout solidifié? Pas tout solidifié, mais j'ai obtenu plus de confiance avec Eva. Mais pour ça, ça a pas rapport à ce que tu écris, avoir la confiance en soi. Ça a rapport à régler des blessures intérieures. Puis ça, je l'ai fait à mon 8e livre. Donc ça a pas rapport à l'écriture, c'est des étapes pour arriver là, mais c'est rien d'extérieur qui peut t'apporter ça. Mmh. Il peut y avoir 1 million de personnes qui te disent que ton livre est bon, Tu peux gagner des mais si prix. si tu penses que tu ne le mérites pas, ça te touchera pas. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tantôt, tu as nommé l'idée que en lisant le livre, on a un cours sur l'histoire de l'Afrique du Sud pendant cette période-là, sans savoir qu'on est en train de suivre un cours.
Fait qu'il y avait une grande volonté de sensibiliser, d'éduquer chez toi, mais en prenant un moyen autre que l'article et Ouais, le livre journalistique. ouais, c'était un défi, qui me tentait parce que je savais qu'avec la même information que dans Eva, si j'écrivais un livre académique, il y aurait pas eu le succès que Eva a connu. Parce que les gens ça te tente-tu de lire un livre académique sur l'Afrique du Sud, toi, Moins souvent. Samuel? Hein? Bon, ça te tente-tu de lire une histoire d'amour avec des rebondissements, des meurtres, la trahison, de la corruption, que la même information que dans fait que c'est ça. Même chose que j'ai faite avec Sexpot et Fait politique. que tu ouvres le cœur pour atteindre aussi la Oui, tête. oui, 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 oui. Puis, l'année suivante, après Eva, tu as publié la suite de ton récit personnel «Notre Afrique» Oui, et en 2010, revenons à notre fameux, livre qui nous a permis de nous rencontrer, «Encore un pont à traverser». Quand je relis mon texte que j'avais écrit oui. à mes débuts, j'étais haut de même, j'écris que j'avais préféré parce que j'avais reçu le livre en cadeau pour Noël. Puis j'ai écrit que j'avais préféré passer la veille du jour de l'an et le jour de Oui, je me l'an souviens de ça. tout seul avec le livre plutôt que d'aller dans ma famille pour les célébrations. Ça avait pas très bien passé. Hem, Mais ça a puis, été déterminant pour ta carrière. ben, visiblement oui, je dois avoir senti quelque chose. Puis j'en parlais comme d'un grand roman. Puis encore une fois, pour le mettre en contexte, c'est un drame social et politique. Il y a du suspense, des affrontements humains, une histoire d'amour homosexuel interdite dans ce lieu-là, à cette époque-là. Puis c'est une ville qui est comme pas très loin de l'Afrique du Sud, hem, des années 60 à 80. Puis je vais te relire un passage que j'avais écrit. J'avais dit: «Captivé, interpellé, touché, transporté, j'ai lu encore un pont traversé d'une seule traite. Je l'ai apprivoisé, je l'ai aimé, je m'en suis ennuyé, je n'ai plus voulu le quitter. Je l'ai lu chaque jour en craignant de voir la fin arriver. Je l'ai dévoré le cœur en chamade, la paupière humide, le souffle court, le rire aux éclats. Je sentais vibrer les palpitations de chacun des personnages comme si c'était dans mon cœur qu'elles résonnaient. Lire un roman divertissant, c'est bien, mais lire un roman divertissant qui donne l'impression d'être un peu plus vivant que la veille, c'est bien mieux». Alors, la question que tu as posée tantôt, est-ce que ton mari a été le lien ou le fil pour mon Afrique? Non. Oui, pour encore un pont à traverser. De quelle façon? Parce qu'encore un pont à traverser, c'est comment est-ce qu'on fait naître une révolution? Comment est-ce qu'on organise une révolution? Puis moi, j'ai eu autour de ma table de cuisine des révolutionnaires quasiment tous les soirs à essayer de changer le pays pendant que ça se tirait dehors, les AK-47, les bombes qui allaient. Puis moi, j'avais plein de révolutionnaires. Puis j'ai vu comment puis écrire sur des petites serviettes, puis pas parler ici. Puis mon mari, encore aujourd'hui, il dit: «Moi, j'agis comme si on m'écoutait tout le temps». Puis on l'écoute tout le temps aussi. Mmh. Il est suivi, et puis ça a été: comment est-ce qu'on change le monde? Comment est-ce qu'on fait une révolution? Alors, la Z, la ville, tu dis: «C'est proche de l'Afrique du Sud». En fait, c'est la planète. Mmh. Parce que sur la planète, on a encore un apartheid entre les riches et les Mmh pauvres. mh. On est en train d'en inventer un entre les vaccinés et non vaccinés qui est complètement ridicule. Donc, hem avec des ressources premières qui sont exploitées par des esclaves ou des gens à faible revenu, puis que les gens du Nord en profitent. Donc, Ouais, j'ai reproduit les enjeux de la planète ouais, dans un endroit ouais. qui se trouve dans ma tête en Estrie. Parce que parce que Pourquoi pas? ben oui, parce qu'il y a de la lavande, puis de la pruche, puis des érables là. Donc, ça a été déterminant ça, c'est que j'ai vu pendant quelques décennies de 2 décennies, encore un pont traversé, des révolutionnaires, chez nous à changer, le pays, puis ça a fonctionné. Mmh mh. Puis j'ai pris cette leçon-là, puis j'ai dit: «Comment je fais ça dans un livre?» Et puis ça a donné encore un pont traversé. Puis qu'est-ce que ça te fait d'entendre que j'ai l'impression que tes livres nous rendent plus humains? C'est le but. Merci. C'est le but, c'est qu'on retrouve notre cœur. But conscient ou but que tu réalises a posteriori? Est-ce que tu t'assois en te disant: Non. «J'espère sincèrement que ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que je vais transmettre, ça fasse germer». Ah, peut-être, ouais, ce que je ressens, mais j'attache pas d'importance, en fait, au résultat. OK. Je fais ce que j'ai à faire sans m'attendre à ce que ce soit bon, pas bon. Je fais ce que je pense qui doit être dit et oui, j'aimerais ça que les gens comprennent ce message-là parce que,
comme je l'ai dit dans mon livre «Demain il sera trop tard, mon fils», dans Marie Lumière, dans Encore un pont à traverser, dans la plupart de mes livres, je pense, c'est pas l'argent qui va changer le monde, c'est Mmh. pas les lois, c'est pas des politiques, c'est pas des confinements. Ce qui va changer le monde, c'est l'élévation des consciences, c'est, l'éveil des consciences. Mmh. C'est quand chacun pourra éveiller sa conscience, on aura changé le monde. Parce que les jeunes, ils disent: «Comment je peux changer le monde?» Change toi-même. Mmh. Si tu changes toi-même, tu as déjà changé le monde parce que tes vibrations changent. Mmh. Tout est si on parle en tant que physique quantique, nous dégageons de l'énergie. Tout est énergie, même le micro devant moi, la table, c'est de l'énergie dense. Donc, tout est une histoire d'énergie. Donc, ce que tu dégages, les émotions, c'est de l'énergie. Ouais. Si tu es capable de dégager tes énergies des ondes de positives, tu influences la toile énergétique qui relie tout sur la planète. Je sais que des gens vont considérer que ce que je vais dire, c'est ésotérique, mais j'ai l'intime conviction que quand j'écris, parce que je me connecte non pas sur le résultat, comme tu le disais, mais sur ce que j'ai à dire, sur Oui, l'émotion, soit qui m'habite ou qui habite les personnages, mais je me connecte à eux très, très, très fort, comme si je devenais ces gens-là. J'ai l'impression qu'entre mes mots et entre les lettres, je c'est comme si je laissais filtrer une vibration. Mes émotions, c'est comme si j'allais les cacher entre les mots, entre les phrases. Puis les gens qui sont assez sensibles et ouverts, en lisant mon livre, vont pas juste suivre une histoire et lire des mots, ils vont recevoir et ressentir ce que j'ai placé. tu tout compris. C'est un peu ça. Oui. Puis j'ai une question un peu étrange. En fait, je veux nous ramener à un élément que je t'avais dit, je pense, dans une de nos premières rencontres. Puis ça va avoir l'air un peu ridicule, mais je l'assume quand même. En lisant Encore un pont à traverser, je t'avais expliqué que j'avais connecté tellement fort avec ton personnage de jeune homosexuel. Je me suis dit: «Ce livre-là a été placé sur ma route pour une raison». Hem, Lucie Pagé a l'air de tellement comprendre c'est quoi ce type d'injustice. Je sais pas pourquoi ça me rend émotif. Puis d'être une personne homosexuelle que je me dis: «Elle doit connaître une personne comme ça». Peut-être que l'un de ses enfants est homosexuel, puis que je lis ça pour rencontrer Lucie Pagé et rencontrer l'homme de ma vie. Puis je veux pas entrer dans la vie privée de tes enfants du tout, mais Non, j'ai pas à de l'époque, tu me l'avais dit, c'est pas ça la réalité. Fait que comment tu es arrivé à comprendre ce que ça signifie d'avoir cette différence-là, dans un monde qui est majoritairement autre? parce que, surtout dans ma jeunesse, 18, 19, 20 ans, je me tenais avec, ma gang autour de moi. Il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des femmes homosexuelles, des hommes homosexuels. Ma mère avait des amis homosexuels. Pour moi, c'était pas, quelqu'un qui définissait quelqu'un. C'était comme: «Ah, il a les yeux bleus. Ah, il a des souliers bruns». Sans plus. Et puis j'ai été élevée comme ça. On a adopté une fille métisse, tu sais? Donc le racisme, moi, chez nous, ça a jamais existé. J'ai réalisé que mon chum était noir comme 2 semaines après. «Ah oui, il est noir, lui», Mmh. tu sais? Ça fait que, et puis c'est de comprendre, ça s'appelle la compassion. Oui, parce que ce que Ça tu me s'appelle la décrivais d'entrée compassion. de jeu, c'est un accueil de la différence ou un non-jugement de la différence, mais là, ce que tu me nommes avec la compassion, c'est le pas de plus, parce que pour écrire ce que tu as écrit, faut que tu puisses te mettre dans leurs souliers puis dans leur cœur. Ouais, c'est ça. Et puis je l'ai fait, je pense. Et puis, je donnerais ma vie pour mes amis homosexuels. Un en particulier. Philippe qui est un bijou, un diamant dans ma vie. Je ne serais pas la même personne sans lui. Puis pour moi, je comprenais pas l'injustice qui se faisait dire des remarques blessantes parce qu'il aime quelqu'un du même sexe que lui. On lui aurait donné une médaille s'il avait été tué un homme à la guerre, Mmh. mais on l'ostracise parce qu'il aime un homme. Mmh. What the fuck? Qu'est-ce que Mmh. c'est que fait que moi, dans ma tête, je dis: «Il y a quelque chose qui» en tout cas, fait que pour moi, c'est naturel. Puis je me suis dit: «Une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Bon, je vais y aller avec homosexuel». Je me sentais bien là-dedans. Mmh. Je vais te parler d'un de mes projets en cours avant de te poser une question. Heu, le roman que j'écris présentement, les 2 personnages principaux, c'est une Québécoise, hétérosexuelle et un Libanais homosexuel. Puis avant d'écrire le plan, avant de détailler qui sont mes personnages,
j'ai discuté avec des amis libanais de différents horizons, soit qui ont immigré à Montréal, qui vivent encore au Liban, qui vivent en France après avoir immigré, des hétéros, des homosexuels, pour avoir, des points de vue très, très variés. Je suis allé au Liban, j'ai posé 1 milliard de questions à tous ceux que j'ai rencontrés. Un pour par simple curiosité, mais aussi pour mon projet. Puis ensuite, je me suis assis, j'ai élaboré mes personnages, et j'ai fait relire la première moitié par des Libanais pour qu'on me dise si dans la façon de parler, dans les réflexions, dans ce que je dis sur la culture libanaise ou la politique ou les liens familiaux, est-ce que ça a du sens? Hem, Est-ce que te fait relire au moins les passages à propos de ton personnage homosexuel par ton ami ou par des personnes homosexuelles? J'ai oui, certains passages, oui. Mmh. Ouais. Pourquoi c'est Mmh. important pour toi? Ben, justement pour être sûre, je dis pas de conneries, mais ouais, non, parce que là, si je parlais pas de culture, je parlais d'amour. Fait que l'homosexualité, c'est mais Mais donc c'est c'est une pas culture. Être admettons la communauté ouais, LGBTQ+, on est une culture en soi, c'est des références qu'on a, c'est c'est des vrai. souvent des souffrances en commun que Ouais. d'autres n'expérimentent pas. Heu, Ouais, mais de toute façon, le faire lire, je l'ai fait lire à des personnes homosexuelles et hétérosexuelles, puis les critiques de tout le monde sont importantes, oui, parce qu'on est trop dedans des fois. ouais, Mmh. parce que si moi j'ai eu cette impression que tu avais complètement compris ce que c'était, ta compassion a fait une grosse partie de la job, mais je me suis dit parce que tu es pas resté en surface de c'est un homme qui s'adonne à être homosexuel. Tu es allé aussi dans le détail émotif, dans les bouleversements. Fait que c'est pour ça que je me demandais, c'est la compassion fait un énorme chemin, mais il faut des fois aller valider, puis tu le fais un tout petit peu Mmh mh. avec des Mmh. lecteurs, Ouais, ce qu'on appelle des lecteurs sensibles. ouais. Hem, j'ai l'impression que toutes les formes d'injustice t'interpellent, puis que tu as envie de toutes les défendre. Est-ce que je me trompe ou c'est au cœur de pratiquement tous tes projets? Ben, l'injustice, c'est l'injustice et puis, que ce soit envers les femmes, les gays, les pauvres, je pense que ces 3-là, c'est 3 domaines qui me touchent. Les Amérindiens, les Premières Nations plutôt. Ça, c'était l'objet de mon dernier livre, les Premières Nations, moi ayant du sang amérindien aussi. Hem, donc je pense que, peut-être le but dans tout ça, c'est qu'on se perçoive qu'on est avant tout être humain et que quelconque, douleur ou mal qui est infligé à quelqu'un devrait nous affecter Mmh. aussi, parce qu'on est tous des êtres humains. Il faut arrêter de construire des barrières, des frontières, puis c'est des ponts, puis des faut briser des murs qu'il faut faire. Fait que la planète, je pense que ça en va pas dans la bonne direction en ce moment là, en imposant, en mettant des barrières, des frontières partout. C'est le contraire qu'il faut faire. Mmh. Et puis moi, jusqu'à mon dernier souffle, hem, je vais vivre selon mes principes, puis je vais vivre avec, en essayant avec compassion, avec amour, avec gratitude, avec intégrité. Puis ça, c'est dans toutes les cultures, il y a ces valeurs-là. Donc, c'est d'aller toucher ces valeurs-là. Qu'est-ce qui fait que mon mari et moi, on est encore ensemble après 31 ans? On a différentes langues, différentes cultures, différentes races, différentes religions, différentes traditions, différentes cuisines, différents tout. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Ben, ce sont des choses qui sont acculturelles. C'est-à-dire l'intégrité, l'amour, la compassion, la gratitude, le respect, la générosité, tous des synonymes d'Ubuntu aussi, Mmh. mais qui devraient être des synonymes de ce que ça veut dire que d'être être humain. Puis c'est ça, je pense que ma quête et mon but, c'est faut se souvenir, vraiment ça, qu'on se souvienne, qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Parce que là, on l'a perdu. Tu disais plutôt que quand tu écris, tu te concentres sur ton message, sur tes émotions et non pas sur le résultat du Ouais. livre. Mais est-ce que avec un pas de recul, tu penses qu'un livre peut contribuer à changer le monde? C'est ma question à 1 million de dollars de notre rencontre. Et la Bible ça a changé le monde et Pour le meilleur et pour le pire. ouais, je sais. Non, pas un livre qui peut ben, garde, on ne sait pas ce qui peut changer le monde. Parfois, c'est un mot, parfois, c'est un livre, parfois, c'est une phrase. Mon mari, lui, sa vie a changé après un discours de Steve Biko. Il avait 14 ans, il est rentré là, quand il est ressorti, il savait c'était qui Jay Naidoo. Il savait c'était quoi sa mission dans sa vie. Donc un livre, ça peut toucher une personne. Qui cette personne-là va devenir un Mandela? On ne le sait pas, Samuel.
Moi, j'ai écrit mon livre «Sexe, pot et politique» qui a été il y a eu beaucoup plus de succès en Afrique du Sud qu'au Québec. Puis j'ai reçu un message une fois, puis elle dit, «Thank you for your book. Your book saved my life». J'ai dit: «On se calme un peu, elle dit: «Merci pour ton livre, il a sauvé ma vie». Puis j'ai dit: «Ben merci, c'est un peu». Non, elle dit, je s cancer stade 4, était dans son lit de mort. Sa mère lui a apporté ça parce que ça a toujours été quelqu'un qui riait, une femme qui riait beaucoup. Puis il donnait des livres parce qu'elle a plus rien à faire, elle était aux soins palliatifs, puis sa morphine, puis tout ça. Ouais, Fait qu'elle a apporté ce livre-là. Puis dans mon livre, qui est une satire politique, mais ouais, j'ai fait 2 ans de recherche parce que moi, le cannabis a littéralement sauvé ma vie ouais. et la vie de d'autres personnes que je connais et c'est un excellent anticancéreux. Le THC est le plus puissant anticancéreux sur la planète, mais on le cache, enfin. Et puis, énormément de gens qui ont guéri leur cancer avec, le cannabis. Donc cette femme-là, le lendemain, a fait venir du cannabis. Elle fait son jogging aujourd'hui, Samuel. Donc oui, Ça donc un livre, pour elle, ça a changé sa vie. En 2010, il y a des gens qui te demandaient comment tu osais parler d'homosexualité. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont dit: «Comment elle ose parler de cannabis?» Et la cannabis et d'ayahuasca, là, je suis bloquée par beaucoup de Radio-Canada m'invite plus. Carrément. Ben, parler de mes livres, non, parce que c'est trop flyé ça, j'imagine. Selon toi, qu'est-ce qui est le sujet le plus difficile à faire passer auprès de tes lecteurs? Parce que les médias, c'est une chose, mais tes lecteurs, est-ce que c'est l'antiracisme, l'homosexualité, la légalisation et l'usage du cannabis? C'est, d'ouvrir le lecteur à la différence et de faire qu'il ait accepter cette différence-là, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'homosexualité, que ce soit la femme ou que ce soit le cannabis. C'est d'essayer d'expliquer les choses pour que, moi, j'ai bâti ma vie, ça fait 42 ans que je fais du journalisme Mmh. et ça fait 42 ans que je bâtis ma réputation professionnelle. Et je me souviens que Frédéric de Klerk, je faisais une entrevue avec lui, l'ancien président d'Afrique du Sud qui est mort récemment, puis il m'avait posé une question: «Tu vas-tu faire ci ou ça?» Je «This was off the record, tu vas-tu?» J'ai dit: «Garde, j'ai passé 30 ans, je pense que ça faisait 30 ans à bâtir ma réputation et mon intégrité, c'est pas avec une entrevue avec vous que je vais mettre ça à la poubelle». Ça fait qu'il y a rien, moi, qui va me je vais toujours rester fidèle à mes principes. Mmh. Mais une fois que toi, tu as été fidèle à tes principes, est-ce que tu sens que la réception de tes lecteurs face à antiracisme, homosexualité, usage du cannabis, est-ce qu'ils ont réagi plus à certains sujets qu'à d'autres? Ça dépend des groupes et des milieux, j'imagine, mais en général, jusqu'à présent, moi, j'ai beaucoup de femmes lectrices et beaucoup de femmes d'un certain âge. Même, en fait, j'ai été donner une conférence sur le cannabis dans une résidence de personnes âgées. Il y avait une soixantaine de personnes devant moi. Ah Puis au ouais! début, j'ai dit: «Qui c'est ici qui est pour le cannabis?» Personne n'a levé la main? Une personne a levé la Une! main. Mmh. À la fin de ma conférence: «Qui c'est ici qui est pour le cannabis?» 100 des parce que j'ai parlé autrement. C'est ça, c'est la façon de présenter C'est la l'information. façon de présenter l'information scientifique, Ouais. valable, les résultats. Donc et aussi la façon que tu en parles, puis dire: «Moi, Lucie Pagé, la madame, a pris du cannabis, puis je suis en vie aujourd'hui grâce à cette plante médicinale. Oh, mais elle a peut-être quelque chose à dire, elle». Puis Mmh. j'ai fait une recherche de 2 ans. 2 ans, tous les jours, j'ai fait ma recherche. Puis j'ai fait, quelques centaines d'entrevues de patients, de médecins, de scientifiques, de spécialistes de toutes sortes. Fait que mais je ne pouvais pas écrire un livre sur le cannabis, Samuel. Mmh. J'aurais pu, mais il en aurait vendu 12. Parce que moi, même moi, j'aurais pas été chercher un livre sur le cannabis. Pourquoi j'aurais mais une satire politique, je vais rire un peu, avec l'information sur le cannabis. Parce que même moi, avant de savoir que cette plante-là, pouvait régler mon mal, j'aurais jamais j'ai fumé des joints quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est le cannabis, c'est du pot. Voyons donc, c'est une plante médicinale. Fait qu'il a fallu que je me convainque moi-même Ouais. avant d'essayer de convaincre les autres. Et puis le travail des autres, c'est de moi, je peux pas être responsable de ce que les autres en retirent. Moi, ce que je donne, c'est je reviens à l'Ubuntu, c'est le fait d'accepter quelque différence que ce soit. Faut les accepter parce que ces personnes-là sont liées à nous. Nous sommes tous liés. Est-ce qu'on peut dire que tu fais du militantisme à travers tes livres? On m'appelle une militante là, mais je suis juste j'imagine, oui.
je le vois pas comme du militantisme parce que c'est juste une réaction naturelle aux injustices que je vois, Ouais. mais parce qu'on se bat pour une vérité, on appelle ça du militantisme. OK, militante. Est-ce que, aux yeux de certains, ce militantisme va à l'encontre de l'éthique journalistique qui vient avec une certaine neutralité? Ben, moi, je trouve pas parce que mes reportages tous mes reportages sont je respecte, cette neutralité dont tu parles. Je présente les informations. Donc ça dépend ce que j'écris. Mmh. Ça dépend de c'est quoi mon travail. Je sais, j'ai été mariée à un ministre de l'ANC et je faisais des reportages à Radio-Canada où je critiquais aussi l'ANC. On a fait une re on a passé en revue très, très tu sais même pas ce qui s'est passé à Radio-Canada, où on essayait de me mettre à la porte. Puis, mon patron à l'époque, Gilles Bigot, a sorti une pile de cassettes puis il a dit: «Trouve-moi une place là-dedans où elle a» parce que moi, j'avais pas accès à AFP, Reuters, Agence France Presse, tout ça. Donc je savais pas ce qu'ils se disaient. Puis si je disais la même chose, c'est que j'avais donc c'est pas parce que je couche avec un homme, j'ai pas d'intégrité, c'était ma réponse. Mmh. Donc c'est pas parce que je crois chaque personne vote, n'est-ce pas? Même les journalistes votent. Ouais. Donc s'ils votent, ils ont une préférence pour un parti politique. Puis le jour, ils doivent aller faire des reportages neutres. Donc je pense que ça s'applique dans n'importe quoi dans la vie. Mais puis je suis dans la même posture que toi parce que dans mes romans, je transmets des idées ou des émotions ou des points de vue sur le monde. Puis quand je suis journaliste, je fais parler les gens, je fais parler les faits, les Ben, recherches, c'est faire ma profession, là, tu sais, je sais être mais c'est pas tout le journaliste. monde qui Je le sais, accepte que je ces le sais. 2 éléments nous habitent en tant qu'une seule personne. Et pourtant, c'est le cas, pour chaque être humain. Mais il faut être Parce très que tout le monde intègre. a des opinions. Faut que tu et que je sois très intègre Être puis un qu'on journ Oui, mais être un journaliste neutre ne veut pas dire être une personne neutre et personne n'est neutre. mmh, Donc ce ta réponse, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'assure à bien faire son travail de journaliste? mmh, En gérant ses émotions humaines propres et individuelles et mmh, c'est ce que je fais, mmh. je crois. Mais je sais pas si tout le monde est capable de le faire, puis je sais pas si tout le monde est capable, malheureusement, de nous croire quand on fait la part des En effet, choses. en effet. Puis je vais faire un autre parallèle entre, la profession journalistique puis le fait d'être, un écrivain dans le monde de la littérature, la plume qu'on utilise. Selon moi, il y a beaucoup de journalistes qui écrivent des romans, qui utilisent la même plume pour leurs livres que celle qu'ils utilisent dans leurs reportages. C'est juste plus long. Moi, j'ai l'impression qu'on peut détester ou aimer ce que je fais, mais que personne ne pourra jamais dire que la façon dont j'écris un article et la façon dont j'écris un roman, c'est la même plume. Moi, je vois ça comme 2 métiers. Est-ce que tu as dû, à un moment donné, prendre un pas de recul, faire comme: «OK, est-ce que j'écris de la même façon? Est-ce qu'il faut que j'apprenne un 2e métier?» C'est quoi ta Ben, perception? dans le roman, oui, c'était une différente façon C'est d'écrire, ça, mais ça reste moi. Quand si tu lis un article, ça sera pas la même façon que si j'écris un roman, sauf qu'on va voir si c'est moi qui l'ai écrit parce que j'ai ma couleur dans ma plume. on peut sentir ton Mmh. âme, ta couleur, Ouais. mais la Mmh. façon de tourner les phrases, Ah ben, est-ce c'est sûr, si j'écris pour Québec Science, j'écris pas de la même façon que j'écris pour L'Actualité. déjà? J'écris pour L'Actualité, j'écris pas de la même façon que j'écris pour Châtelaine et ce étant le même article pour les 3. Tu vois? Donc Moi, ça fait des années que j'ai cette idée-là en tête, puis on dirait que je viens de comprendre un peu avec ce que tu viens de dire. J'ai souvent cette impression-là de journalistes qui écrivent des romans, mais c'est des journalistes qui écrivent pour une publication, souvent toute leur vie, ou pendant 20 ou 30 ans. Alors que comme tu es une pigiste et que je le suis aussi, on s'adapte si souvent comme journaliste à différents lectorats que c'est peut-être plus facile de s'adapter aussi quand vient le temps d'écrire un roman. Est-ce que ça a du peut-être. sens à tes yeux? Oui, ça a du sens ce que tu dis, oui. Est-ce que ça te préoccupe ou pas tant que ça? Non, pas vraiment. Non? Non, parce que c'est je sais pas, j'écris quand je OK, j'écris un article pour tel magazine, c'est tel sujet, on dirait que mon cerveau, c'est de même eux autres, puis je fit dans leur moule, Mmh. tout en étant moi-même. Mais tu le Mais je sais qu'il respecte le moule. y a un shift entre une publication et un autre, puis tu le sais qu'il y a un shift entre, être journaliste et écrivaine. Tu le sais, tu le sens que Ouais, ta façon, ta posture ouais, intérieure est c'est différente. vrai. De quelle façon ton métier de journaliste influence, ta plume d'écrivaine? Ben, c'est ce qui a mené au métier d'écrivain, mon journaliste. Ma plume a juste, s'est remplie plus d'encre, mais
Ouais, sans si j'avais pas été journaliste, j'aurais pas été écrivaine. Pourquoi? Parce que ça m'a pris, 20 ans d'avoir assez de confiance pour oser un livre. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a été ouais. Mais moi, j'ai l'impression que d'être journaliste, puis d'avoir une aisance avec la structure de mes articles, comment placer l'information, ça fait que dans mes romans, il y a aussi cette structure, cette clarté dans la construction du récit. Puis inversement, d'être un écrivain, d'être très connecté à mes émotions, puis de le laisser transparaître dans mes romans, je pense que je me permets un petit peu plus que d'autres journalistes de laisser transparaître une forme d'émotion dans mes articles. C'est Heu, pour ça que tu t'appelles Samuel Larochelle, puis il y en mais a pas 2 comme toi, puis on a besoin de toi. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que tes plumes s'influencent ou que tes habiletés dans ce métier-là influencent tes habiletés dans celui-là? Quand vient le temps d'écrire un article ou un livre, c'est là, c'est là. Fait que je sais pas qui influence qui là, mais merci aux 2. Admettons, si moi je te dis: «J'ai une aisance dans la structure», toi comme journaliste, il faut plein d'habiletés. C'est quoi ton habileté principale comme journaliste? C'est de raconter l'histoire au lieu de la dire. Puis pour quelqu'un qui pratique pas notre métier, c'est quoi la différence entre raconter et dire une histoire? Un, c'est plate, l'autre, c'est intéressant à lire. Fait que tu as développé ça dans tes Oui, articles, fait que mais ça ça a pris sert. c'est des années de pratique. Je veux Ouais. dire, ça fait 42 ans que je fais ça, là. Je commence à savoir un petit peu. J'ai encore beaucoup à apprendre. Samuel, on apprend, puis je m'aperçois, j'ai beaucoup à apprendre J'ai tous hâte les de jours. voir où je vais être rendu après 42 ans de métier. Ah, toi, ça va être écœurant. Mais il va falloir faire pousser un hectare d'arbres juste pour toi. Mais c'est la pratique, c'est sûr. Avant, mon 1er article, je me souviens encore, je pense que ça m'avait pris 3 semaines, puis j'avais encore un paragraphe. Puis là, aujourd'hui, j'ai un article à écrire, puis les conditions, moi, il faut que je sois seule et en silence. Mmh, Go, j'écris, ça sort. ça sort. Je nous ramène du côté des livres. En 2014, tu as publié «Demain, il sera trop tard, mon fils». C'est un livre dans lequel, ton fils Camille et toi, vous échangez sur plusieurs sujets en lien avec l'état du monde, des enjeux préoccupants de l'état du monde. À quel âge Camille a écrit ça avec toi? Entre 18 et 22. Je le sais parce qu'on s'est vu à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années que tu parles de Camille comme une vieille âme, puis qu'il est différent des jeunes de son âge. Mais je me demandais si selon toi, c'est une question que tu aimeras pas, si c'est difficile de suivre les traces de Lucie Pagé et de Jane Naidoo, de vous avoir comme parents? Oh, oui, il y a eu une conversation récemment. Il y a des gens qui nous disaient ça, tu sais, que vos enfants, la marche est haute, tout ça, mais ils sont en train de trouver leur place. Puis je suis consciente de ça. Donc, on leur encourage à faire. Puis c'est un sujet dont on parle à la table. Donc, c'est un sujet qui est ouvert, puis il faut qu'on en soit conscient. Il faut pas qu'il y ait de compétition. Donc, Entre eux et vous ou oui, entre parce qu'on oui, entre nous, mais aussi dans leur vie, puis parce que on en voit beaucoup, ben, beaucoup, j'en connais, plusieurs personnes, des personnalités publiques en Afrique du Sud et ici aussi, où les enfants, ça a été tout croche, la drogue, la violence, le crime ou je sais pas trop là, tu sais, que la corruption et puis, entre autres parce que les attentes sont tellement sont élevées envers eux oui. que c'est ingérable, fait qu'ils trouvent des moyens de calmer ou d'étouffer tout ça. Et de toute évidence, on a trouvé d'autres moyens. Camille a une plume extraordinaire. Puis, ah, Lucie, tu sa mère. Oui, à un moment donné, il a fait le tour du monde. Il dit: «Maman, je veux changer de monde, mais pour le changer, il faut que je le comprenne. Je pars en voyage». 1 an après son cégep, il a fait ça. Ouais. Et puis, il a été dans les favelas au Brésil. Il a été en Tunisie, c'est ceux qui ont commencé la révolution. Il a été chez les Intouchables en Inde. Puis, il m'a écrit une lettre de 18 pages une fois. Puis, c'est là que j'ai su, ah, je viens de trouver mon livre. Mais dans sa lettre se terminait avec un poème. Puis, j'ai été flabbergastée. Je suis tombée en bas de ma chaise. J'ai dit, wow! Puis là, je montre ça. Mon regarde, mon fils. Ben oui, Lucie, t'es sa mère. Puis là, je dis, le monde, il me croit pas. Parce que j'ai dit, je suis capable d'identifier des plumes. Mmh. Mais c'est difficile que les gens te croient quand c'est ton propre fils. Ouais. Ben oui, Lucie, donc c'est bien. J'ai dit: «Attendez, vous autres». J'ai dit à personne, même pas à Camille. Je l'ai inscrit au concours de poésie nationale du Canada, dont le siège se trouve à Vancouver, le jury à Vancouver. Ben, il a gagné, Samuel. Je Ça fait savais que pas c'est ouais, ça. ouais, ça fait que c'est le poème qui clôt le livre, Ouais. d'ailleurs. Donc oui, Camille,
sais pas si tu le suis sur Facebook, mais il a une plume absolument extraordinaire et il écrit des écrits extrêmement profonds donc moi, j'apprends donc je pense qu'à un moment donné, puis c'est en train d'arriver où c'est nous qui allons suivre les pas de Camille. Mmh. Ouais, donc il a pris beaucoup de nous, mais c'est un comme on est conscient des problèmes que ça peut y avoir quand tu as les 2 parents qui sont des personnalités publiques, puis qui ont fait beaucoup dans leur vie, ça peut, ça c'est sûr que ça influence les enfants et puis ils ont été fâchés à un moment donné après nous durant leur Vous adolescence, avez puis tu sais, on parlait du courage, là, tous les 2, vous avez du caractère, vous avez défoncé des portes, vous avez voulu faire changer des choses, vous avez nommé des choses. C'est pas tout le monde qui a cette capacité innée ou éventuellement acquise à, à se faire entendre. ouais, c'est vrai. Fait que est-ce que c'est j'entends que la discussion est ouverte, mais en anglais, on dit un concern. Est-ce que c'est une préoccupation dans la tête de Jay, dans la tienne, de diminuer les attentes? On n'a jamais eu d'attente envers nos enfants, sauf qu'ils soient gentils avec le monde. Alors c'est ça nos attentes. Ça a tellement été dit clairement Ouais, que ça, en autant que tu as un cœur ouvert, tu aides les autres. Ça tu fais quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui, avant de te coucher le soir, c'est ça. Ça fait que nos attentes, on leur dit: «En autant que tu sois heureux». Est-ce que ça te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quels sont les outils qu'il faudrait pour te rendre heureux? Quel est ce métier-là, OK, que tu veux y arriver, c'est ça qui t'allume là? OK. C'est quoi le plan? Ça fait qu'on juge pas. Un de nos Camille veut être agriculteur. On fait tout pour que lui, c'est sa passion, l'agriculture biologique. Tant mieux, il peut écrire aussi. Ben, moi, Shanti et Léandre, qu'est-ce qu'ils font? Léane est professeure d'école au secondaire, puis Shanti est directrice de plusieurs ONG, puis elle a, beaucoup de succès. Donc, on les aide, mais ne les dirige pas. Fait qu'il y a jamais On eu, les même sans le verbaliser pour ne pas influencer, est-ce qu'il y a déjà eu un souhait ou: «Ah, peut-être qu'un de mes enfants va faire le même métier, suivre mes traces». jamais. Jamais, jamais? S'ils suivent, tant mieux, sinon moi, c'est mais vraiment, ça a été tout ce qu'on demande dans la vie, c'est que tu aies de la bonté, que tu sois gentil avec les autres et avec toi-même. Le reste, on va t'aider. Dis-nous comment on peut Mais t'aider. de voir que, entre autres, Camille écrivait bien, est-ce que tu t'es dit: «Hey, ça, c'est venu naturellement chez lui, ça participe probablement à un désir personnel, il va peut-être faire un de mes métiers»? S'il écrit dans son journal pour le restant de sa vie, puis ça reste dans sa chambre à coucher, en autant que ça le rende heureux, Samuel. Mais moi, j'ai p tant mieux. S'il publie, je vais être contente. S'il publie pas, je vais être autant contente parce Ouais. que si cette activité-là le rend heureux et le rend une meilleure personne, je vais l'encourager. Mais c'est pas parce qu'il écrit, ça peut être si, il plante des choux tous les soirs, puis ça le rend, heureux, puis c'est une bonne personne, je vais l'encourager à planter des choux. Là, il écrit, OK, ça fait que On c'est a commencé la rencontre en parlant de notre rapport à l'extérieur et à l'intérieur. Je me demandais si la pandémie, ce que tu observes du monde présentement, mais je sais aussi que tu es à l'affût de tout ce qui va mal dans le monde. Il y en a beaucoup question, entre autres, dans Demain il sera trop tard, mon fils, pardon. Est-ce que la situation dans laquelle on est, ça te pousse à prendre la plume ou ça paralyse ta création? non, ça j'ai écrit un livre en 5 semaines, là, pendant pendant la pandémie. Il était prêt, là, ça faisait longtemps, mais non, moi, amène-en non, amène-en pas de la pandémie. Mais j'ai profité de la situation. J'ai dû à un moment donné, c'était difficile parce que j'ai été séparée 5 mois de mon mari de force à cause de la pandémie. On était sur différents continents, puis on pouvait pas se rejoindre. Donc, j'ai doublé ma méditation. J'ai écrit, mais j'ai pas peur de la solitude. J'ai pas peur de ouais, c'est ça. Puis t'es pas paralysé par la direction dans laquelle le monde s'en va, du moins Non, dans ta faut création. non, OK. pas paralysée. Il y a quelques années, je t'avais rencontré à plusieurs reprises, puis j'avais, durant ces années-là, parce on se connaît depuis 2011, je te dirais que vers 2015-2016, entre autres quand tu avais sorti «Sexe, pot et politique», je sentais qu'il y avait beaucoup de colère, puis, beaucoup d'exaspération en toi Ouais, j'ai fait un face burn-out. face au Ça a duré gouvernement. 2 ans. C'est ça. Fait que c'est ce que je sentais, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus apaisé aujourd'hui. Ouais, j'ai donc c'est important d'avoir de la compassion, mais pas de prendre les émotions des autres. En anglais, on appelle ça, hem, dispassionate compassion. Mmh. Je sais pas comment on pourrait traduire La ça, surempathie. une compassion sans s'investir émotivement. Puis Ouais. c'est tout un apprentissage à faire, mais aussi,
J'ai vécu des choses extraordinairement puissantes avec, l'ayahuasca, entre autres, qui a réglé 30 ans de thérapie et d'antidépresseurs. Là, je prends plus rien. Je suis en parfaite santé, puis, c'est, un cheminement que je devais faire. Mmh. J'ai écrit un livre à ce sujet-là. Tu as encore une capacité d'indignation quand tu vois quelque chose qui a pas de J'étais comme sens, ah, j'étais mais j'ai c'est plus apaisé en dedans. oui, puis le monde n'est pas à une meilleure place qu'en 2016. En fait, est une pire place. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, comment être bien avec soi-même quand c'est le chaos à l'extérieur? Et Mmh. puis c'est ça, faut cultiver cet aspect-là parce que sinon la planète survivra pas, les jeunes ne survivront pas. F C'est un outil tellement important. J'ai fait le cours ça s'appelle Inner Engineering, ingénierie intérieure. On apprend tout, comment ça fonctionne, comment faire fonctionner tout à l'extérieur, mais jamais on apprend à nous. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas le yoga, la méditation à l'école? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à planter, notre nourriture et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les effets de ce qu'on mange sur notre corps? Parce que les 2 tiers de nos maladies, les 2 tiers des cas dans les hôpitaux, c'est dû à notre diète. Mmh. Déjà, si on sait pas comment désengorger les hôpitaux, changez votre diète, gang. Puis on parle Tu pas sais? de parce que le Fait mot que diète f souvent est perçu comme volonté de perdre du poids, puis c'est pas ce non, que tu non, es en non, train non, de c'est pas dire, ça, hein. c'est pas non, 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 C'est c'est comment on ça s'alimente. comment on s'alimente. Ça fait que, la planète, si on la regarde, si on a tout en un bulletin de nouvelles pour se pendre, OK? Puis il y en a qui le font. Mmh. Mais c'était ça l'apprentissage, ça a été, je vis avec moi-même. Est-ce que je vais être malheureuse puis inquiète? J'ai passé 2 ans d'anxiété. J'étais en 2016 quand, justement, à cette période-là, j'étais au Salon du livre de Montréal avec mon livre «Sexe, pot et politique». Il y a un autre que j'avais publié en même temps, «Aimer encore et toujours» chez, Druide, Oui, là, mais si c'était tu un avais une nouvelle, collectif. voilà. Puis j'étais au stand et puis je me suis effondrée à terre. On m'a appelé un taxi. J'ai fini. Je te sentais J'étais f à broil ah, constamment. j'étais finie, Samuel. Un burn-out et une dépression comme fini, là. Plus capable. J'étais une loque. Mmh. Et puis, il fallait que je mette un visage, parce que ah, Lucie Pagé, c'est une personnalité, populaire, elle doit être heureuse et riche, tu sais, Puis elle je doit veux être dire, forte. elle va être forte. Mais je me suis effondrée parce que l'état de la planète, l'état de l'humanité, puis je venais d'écrire «Demain, il sera trop tard, mon Oui, fils». Je sais pas si tu as vu Don't Look Up, le film oui. où c'est un peu on est là, c'est qu'on a l'évidence d'en face, mais on change pas parce qu'il y a de l'argent à faire. Mmh. Puis un confort à ne C'est pas assez pour troubler. aller se pendre, Samuel. Mais comment avoir du fun dans tout ça? Écoute, ça a été les derniers 5 ans de ma vie ont été les plus déterminantes de ma vie et puis on dirait que j'ai un nouveau souffle, Ouais. où je suis pas, puis c'est sûr qu'il y a des journées, ça va pas trop, mais en général, ça va bien et je souffre plus d'anxiété et de peur. Et dans les dernières années, tu es aussi devenue une grand-maman. Donc il y a de nouvelles Oui, branches le à la troisième s'en vient, là, le bah, 3e petit-fils s'en vient, là, oui, ça, fait c'est qu'il y a une différent. nouvelle branche à la famille Oui, Naidoo-Pagé. oui. Tu veux bon, c'est une énorme question, mais tu veux transmettre quoi à ces enfants-là? Comment penser avec le cœur, comment être gentil avec les autres, comment, être bien seul, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Mon petit-fils de 2 ans, on fait notre méditation ensemble, puis Pour le soir vrai? avant de ouais, tous les soirs. Puis le soir avant: «OK, Camille, Cana, c'est le temps d'aller fais des hums, on s'en va faire des hums». Puis là, il vient en haut, puis moi, je fais mes affaires, puis il fait sa niaiserie, puis il fait de la sauge, puis on smudge, puis tout ça. Puis quand vient le temps des hums, il va s'asseoir, puis il fait ses hums. Fait que c'est un début, il trouve ça drôle, puis D'apprivoise. on apprivoise. Mais cet enfant-là n'ira pas commettre, le suicide parce que ça va mal dehors. Tu sais, je veux dire, c'est ça, regarde la planète qu'on laisse à nos petits-enfants. Selon les scientifiques, il y en aura même il ne se rend pas à l'âge de la retraite. On sait ça, là, c'est noir sur blanc, c'est prouvé, mais on continue pareil. Fait qu'on faut se laisser on est en vie, puis les autres sont au monde, là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Moi, au Québec, comme en Afrique du Sud, on a une maison maintenant ici au Québec où je vais avoir une serre, où je peux faire pousser mes affaires, 12 mois par année, où je vais être éventuellement, quand on va avoir les sous, mettre du solaire, Autosuffisante. qu'on soit énergétiquement indépendant et puis c'est ça qu'il faut apprendre. Notre système d'éducation est complètement crackpot pour un système
robotisés d'êtres En humains forme des pour f travailleurs payeurs. pour nourrir un système capitaliste qui est une économie linéaire dans un monde où tout est c'est des écosystèmes circulaires. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre, ça marche pas! Mais Là, on ah parle ben du là, du futur de la planète, de la transmission envers tes petits-enfants. Est-ce que la transmission journalistique ou dans le monde littéraire, ça fait partie de tes préoccupations? ce qui me préoccupe dans le monde littéraire, c'est qu'on lit de moins en moins de gros livres. Puis si ça te prend plus que 3 minutes dans ta journée, tu dis que c'est long. Ouais, Ça fait que ça, c'est difficile. ça fait Et puis mourir par comment en est-ce dedans, moi. ouais, c'est alors comment, alors c'est oui, il y a les défis qui sont grandissants avec les médias sociaux, avec l'individualisation, avec, les murs qu'on est en train de les bulles dans lesquelles on vit. Donc c'est pas facile, hein, mais la chose qu'il y a, c'est pas facile, Samuel, je sais, mais quel que soit le défi devant nous, faut pas se laisser abattre. Faut s'entraider, faut puis ouais. Moi, j'entends des paroles inspirantes. Est-ce que tu te vois comme un modèle ou un anti-modèle? Non, je me vois ni modèle ni anti-modèle, je veux juste être, C'est drôle à quel point tu as le compliment facile, mais dès que je flirte avec un ouais, compliment ou quelque chose de ouais, ben, j'ai positif, pas t'aimes pas ça? c'est que non, je me vois pas comme modèle ni anti-modèle, je me vois juste comme quelqu'un qui écrit des affaires puis Ah! que Come on, qui joue avec ses Lucie petits-enfants, je sais pas, c'est pas un modèle, c'est un je sais pas comment on appellerait ça, quelqu'un. Je suis un quelqu'un. Je suis quelqu'un, Samuel. C'est comme la pire réponse du monde, mais en même temps, c'est éloquent de Je ta sais pas perception. OK. Ah! Hem, est-ce que tu as encore plusieurs livres devant toi? Tu viens d'en écrire un en 5 semaines, mais est-ce que puisque tu as une énergie renouvelée, tu sens que tu as encore beaucoup à Je sais écrire? pas beaucoup, mais le prochain est dans ma tête. OK. Est-ce que tu es à l'aise de dire sur quoi ça va porter? Un couple, 2 continents, 3 décennies, écrit à 2 mains. Est-ce que ou à 4 mains? À 4 mains, c'est-à-dire. Puis les 2 autres mains, À 2 est-ce que c'est personnes. celles de Gin Haydou? Ben oui. Hein? Est-ce qu'il va écrire en anglais puis ça va être traduit? Oui, c'est ça, je vais le traduire, ouais. OK. Puis est-ce que tu as déjà comme abordé, une maison d'édition pour Oui. savoir ouais? Fait qu'on va avoir accès à ça, tu le sais, ça va être publié. Ben là, il faut que je le commence, là. Ah, Là, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll de dernièrement avec toutes sortes de choses dans ma famille, mais oui, j'ai juste hâte d'avoir parce que j'ai pas vraiment de lieu où habiter. J'ai hâte d'avoir une place, pour m'asseoir puis écrire. Fait que tout ce qu'il me faut, c'est la stabilité. Ce que j'ai pas en ce moment, il va prendre encore un autre mois ou 2 là, mais il est là. Puis une fois que je commence, moi, tchou, c'est comme le barrage est ouvert. Fait que as-tu déjà pensé écrire, un scénario, que ce soit de film ou de série télé, sur Mon Afrique, sur Eva, sur ah, il y en Encore a un pont à tellement qui me traverser? l'ont moi, je le ferais pas, mais il y en a tellement qui m'ont demandé, Eva puis Mon Afrique en film. Puis là, Marie Lumière, j'ai beaucoup de demandes. «Oh, vous devriez faire un film», mais je c'est parce que je fais pas de film, moi. Mais ça s'apprend. Moi, je suis Regarde. là-dedans. Ah, ben là, tiens, Là, tu go veux que je ça l'écrive? non, je veux que tu ailles faire un film. Ah oui. Mais tu devrais pas apprivoiser la plume scénaristique pour l'écrire toi-même. À mon âge! Mais là, tu encore 45 ans devant toi. Ah, tu es fin. Heu, non, je vais juste continuer à écrire des livres, je pense. Donc, si quelqu'un a l'intérêt de l'écrire, tu laisserais aller ton bébé entre les mains de quelqu'un d'autre? Ben oui, Ah ouais? ben ouais. Avec désinvolture et détachement? C'est ce qu'il faut faire. C'est le but de la vie, se détacher. OK. Peut-être pas se désinvolter, mais On peut se détacher. Si je t'interviewe à nouveau dans 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli professionnellement? professionnellement, Ouais. j'aimerais avoir accompli, Aimerais-tu essayer de la poésie, un recueil de nouvelles, un type d'essai, un type de roman, journalistiquement faire quelque chose de différent? non, juste continuer à écrire des livres, je suis correcte là, puis, j'ai des idées de livres, mais, une pièce de théâtre, ça m'aurait intéressée. Je sais pas si je serais capable. J'ai commencé à en lire, j'en ai lu beaucoup, mais là, le lire différemment parce que Je viens d'avoir une idée. beaucoup m'ont demandé Sexpot et politique en scène en théâtre parce que ça pourrait se passer sur, une scène, tu sais? Sexpot et politique serait sur une scène, Mais ça ça pourrait pourrait tout être, se passer. si tu veux faire un projet de théâtre documentaire, Mmh. c'est journalistique, mais en même temps, il y a une façon de raconter qui est différente. Par exemple, «J'aime Hydro» de Christine Beaulieu. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un Non? méga succès dans les dernières années. C'est la compagnie de théâtre d'Annabelle Soutard qui Ouais. la supervise. Annabelle a écrit Grain, Freddy, hem,
Sexy Béton, elle a supervisé Christine d'Angers-Midro et d'autres projets du genre, dont la dernière pièce, chez Duceppe, hem, il y a Rose dedans, Rose et la machine, c'était grandiose. Fait que c'est de la création et du journalisme ensemble. Je te lance ça comme ça. Il me semble que ça pourrait fonctionner. Peut-être. Mais moi, j'aime ça, être seule, à regarder mon champ, ma montagne, les nuages passer puis écrire. Mmh. Ouais. Mais tu sais, c'est Et de faire puis 1000 entrevues, puis ensuite d'écrire, de ah ça, tran j'aimerais ça, mais c'est que trouver le financement. Là, je suis plus capable de faire ça, tu sais, puis cogner à c'est la porte. je l'ai fait beaucoup, beaucoup, puis je suis fatiguée de cogner aux portes puis demander de l'argent pour faire des projets. Je suis plus capable de le Mais cogne faire. à la porte d'une compagnie qui est spécialisée là-dedans, avec toute ton expérience. OK, on peut-tu faire une procuration? Tu le fais pour moi. Non, mais tu me demandes, Samuel, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est juste à tous les soirs, je me couche, je me dis: «Est-ce que j'ai servi quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai apporté du bien à quelqu'un d'autre?» Que ce soit une madame à l'épicerie ou un kidam ou, n'importe qui, une Mmh. communauté ou, à l'église, je vais porter des choses ou, un compliment, envoyer un ou env tu sais? Puis juste être honnête avec moi-même, honnête avec les autres, vivre avec intégrité, avec compassion, heu, continuer à être saine dans un monde fou. Juste ça, c'est beaucoup, ça me prend la moitié de la journée, là. Être en forme physiquement, je le suis, être là pour mes enfants, mes petits-enfants, puis, être une ressource que si les gens m'appellent, que je sois là pour eux, Mmh. pour mes amis surtout, même des gens que je connais pas, apprendre à dire non, mais aussi, juste être là, être présente, être bonne. Moi, je veux dormir sur mes 2 oreilles le soir, Samuel. Quand je me couche le soir, là, il peut y avoir aucune crotte sur mon cœur. Ouais. Puis si j'ai fait mal à quelqu'un, je veux demander pardon. Puis si quelqu'un m'a fait mal, je veux d'ailleurs, c'est le pardon. Ça a changé ma vie. Mmh C'est mh. ça qui a réglé mon problème de santé d'ailleurs en l'ayahuasca. Puis j'aurais un passage à lire. On pourrait terminer sur ça. C'est Vas-y. un petit parce que dans ce monde où on est toujours en colère, on est fâché après l'autre, contre les vaccins, contre les anti-vaccins, contre lui qui m'a fait mal, contre il faut un avocat, puis tu sais, on a beaucoup de vengeance puis de colère. Fait que moi, j'ai réglé, j'ai une ménopause mortelle que j'ai réglée dans une séance d'ayahuasca en me pardonnant puis en pardonnant aux autres pendant 6 heures. Je suis rentrée dans cette cérémonie-là avec une ménopause 10/10, ménotaine qu'on appelle, puis je suis sortie avec 0 symptômes. Le pardon est la plus puissante des médecines. J'ai compris que garder une rancœur contre quelqu'un, c'est garder le lien énergétique entre l'événement ou la personne qui nous a causé du mal dans la vie. La colère, la vengeance, la frustration, la jalousie, enfin, toutes ces émotions négatives nourrissent le lien. Pardonner ne veut pas dire approuver le geste de la personne ou de soi-même qui nous a fait mal. L'événement ne changera jamais. Il est là dans le passé. Pardonner veut dire couper le lien énergétique avec cet événement. Et mon corps en est la preuve concrète. Atteinte d'une ménopause mortelle, je suis sortie libérée de tout symptôme en passant 6 heures à pardonner. Donc, moi, ce que je souhaite à moi-même et à tout le monde, c'est d'avoir accès au pardon parce que c'est une puissante médecine. Puis la médecine, c'est pas juste que ce qui sort de Jean Coutu ou ce qui sort d'un laboratoire avec un homme en sarrau blanc puis un stéthoscope autour du cou. La gratitude est une médecine, puis il y a des études scientifiques qui prouvent maintenant que ça augmente la capacité de ton système immunitaire, ça augmente ta santé Mmh mh. générale, juste d'exprimer de la gratitude, pas dans la tête, dans le cœur. Et le pardon, c'est la même chose. Mmh. Donc, la gratitude et le pardon, c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que là, il y aurait beaucoup, beaucoup de chicanes qu'on entretient parfois dans notre famille avec des amis depuis des semaines ou depuis des années, puis qu'on se souvient même plus pourquoi on se chicane. Puis c'est de dire, regarde, on est tous ici pour apprendre. Il faut pas se laisser enliser dans l'expérience. Il faut sortir de l'expérience, savoir quelle est la leçon que j'ai apprise et remercier la personne qui nous a fait mal parce que ça nous a permis de grandir. Ça va être les mots de la fin. J'invite les gens à lire tous tes livres, bien sûr, qu'on peut trouver en librairie, à la bibliothèque, sur internet. J'invite aussi les gens à regarder ou écouter les épisodes avec Pascal Oulelmi, Martin Michaud, Michel-Marc Bouchard, India Desjardins, Elkana Talbi, à suivre sur Spotify, YouTube et Facebook comme un livre ouvert balado. Et je te remercie, Lucie Pagé. Merci du fond du cœur.